Comme annoncé, le Parti Les Démocrates, à travers son président, accompagné d'une délégation de 3 personnes, s'est rendu à l'invitation du chef de l'État à une rencontre cet après-midi à partir de 17h. Comme vous imaginez, on vous a invité pour 19h. Nous sommes venus un peu après 21h, presque 22h. L'audience a duré environ 4 heures d'horloge. Et nous avons, conformément aux préoccupations qui étaient les nôtres, ainsi que celles qui étaient celles du chef de l'État, nous avons discuté avec le président de la République. Nous avons abordé les différentes questions que nous avons jugées utiles d'aborder avec lui, ainsi que celles que lui-même a annoncées. Et nous en sommes sortis avec quelques points d'accord, mais évidemment avec aussi des points de désaccord. Le premier point d'accord que nous avons pu discuter de façon fructueuse a été la question de la liste électorale. La question de la liste électorale, c'était d'abord un audit. Chacun de nous connaît les difficultés que nous avons eues par rapport à la liste électorale au cours des élections de 2023. La préoccupation était qu'il fallait à tout prix éviter que ces mêmes difficultés se répètent en 2026. Le président de la République a marqué son accord pour qu'un audit soit diligenté, si possible avec d'autres forces politiques, mais si les autres forces politiques ne sont pas disponibles, nous ferons le travail. Nous espérons que cet accord marqué par le chef de l'État se traduira effectivement en réalité avec les exigences que cela appelle, parce que c'est un accord global, général, sans contours. Et lorsque nous aurons défini les contours, nous espérons qu'il continuera d'être d'accord avec nous et c'est notre souhait. Parce que nous ne pouvons pas continuer à aller aux élections avec une liste qui sème le doute dans l'esprit des gens, une liste dont les gens ne sont pas sûrs, une liste qui crée des difficultés aux électeurs, aux citoyens en général. Et il a été reconnu par lui-même d'ailleurs que quelque chose, selon ses propres termes, a bugué dans le système au point où des gens ont été envoyés à des dizaines de kilomètres de leur lieu de résidence pour voter. Ce genre de choses, il ne faut pas le faire. Évidemment, cet audit qui aura été fait appellera des recommandations, appellera des corrections. Et ces corrections devront être mises en œuvre avant les élections générales de 2026. Mais lorsqu'on aura fait l'audit et que approcheront les élections de 2026, il devrait être question d'opérer l'extraction de la nouvelle liste avec le concours des forces politiques qui, comme il a été envisagé, un noyau sera mis en place pour faciliter la surveillance de ce qui se fera. Tout cela prendra une certaine forme. La deuxième grande préoccupation qui a connu un accord et une entente avec le président de la République, c'est la situation de nombre de nos camarades et compatriotes qui sont dans les prisons.
qui sont dans les prisons du fait des élections de 2023, de 2021, même de 2019, etc. Et pour ces diverses raisons, des gens qui sont retenus, notamment les jeunes élèves, les jeunes étudiants, les jeunes artisans, etc., qui, dans la manifestation de leur liberté d'expression, liberté d'action, liberté de militer, se sont trouvés en situation délicate et difficile et que la justice a gardée. Le président de la République a donné, séance tenante, les instructions au ministre de la Justice pour que les dossiers soient accélérés. Mais je dois dire au passage qu'en qualité de chef de file de l'opposition, quand je l'ai rencontré, il avait déjà exprimé cette volonté de faire accélérer les dossiers. Nous espérons que cette fois-ci, ça va être plus vite. L'accélération sera une bonne accélération pour que les jeunes sortent de prison. Dans la même veine, nous avons, avec grande tristesse, enregistré de sa part un refus d'être attentif à nos demandes, à nos cris de cœur par rapport à certains de nos camarades, notamment Mme Rekiatou Madougou, par rapport à qui il montre une inflexibilité pour lui refuser même une grâce présidentielle. Je dois dire que cela nous a beaucoup attristés, voire révoltés. Le président Boni Yayi lui-même, en personne, a conduit ce plaidoyer pour que le président de la République puisse mettre son cœur au service du pardon. Et ce pardon, le président de la République ne l'a pas compris tel que nous le souhaitons. C'était pour nous comme un coup de massue, un coup de poignard dans les côtes. Mais en tant que responsable du parti Les Démocrates, nous restons convaincus que nous devons continuer le combat pour obtenir la libération de nos camarades. Nous avons une proposition de loi sur la table, une loi d'amnistie. Si le président de la République refuse la grâce présidentielle, nous ne devons pas baisser les bras. Peut-être devons-nous comprendre que nous ne pouvons pas compter sur lui pour la loi d'amnistie, mais il ne faut pas s'avouer vaincu avant d'être allé au combat. Nos camarades qui sont au Parlement, qui sont dans les différents groupes, nous avons engagé de parler avec eux et nous devons continuer à parler avec eux. J'espère que leur cœur de mère, de père, de frère, de sœur va s'assouplir pour qu'ils comprennent les arguments que nous avons développés au président de la République, à savoir que les fils et les filles de ce pays doivent tous se mettre au service de la construction du pays. S'il y a eu des incompréhensions par le passé, ces incompréhensions doivent être gommées pour qu'on amène toutes les énergies, toutes les intelligences que l'on mette au service du pays. Les situations qui ont créé ces
ces arrestations, ces emprisonnements, ces condamnations sont des situations liées au processus électoral. Et nous avons expliqué au président de la République que ces processus électoraux consécutifs qui ont engendré cette situation ont été marqués par une exclusion. Et l'exclusion a naturellement généré un déchaînement des passions, une révolte, un refus de se laisser embastiller, interdit de jouir de ces libertés, liberté de voter, liberté de choix de candidats, etc., etc. Nous avons abordé d'autres questions avec le président de la République, pêle-mêle. La question des producteurs. Comme vous le savez, nous avons fait le combat, nous l'avons revendiqué. Nous avons eu une victoire d'étape, à savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement a été amené, obligé de réduire la taxe sur l'exportation pour permettre à nos producteurs d'avoir à vendre leur production à un prix raisonnable. Mais il s'est passé que dans la mise en œuvre de cette décision gouvernementale, fruit de notre combat, il y a eu des informations qui nous sont parvenues selon lesquelles la décision ne serait mise en œuvre qu'à partir du mois de janvier. Ce qui a agi pendant ces 7 derniers jours sur le prix d'achat aux producteurs. Le président de la République a fait avec nous le constat que ce phénomène a existé, mais qu'il ne dépend pas de lui, que sa décision, enfin que la décision du gouvernement reste conforme à ce que nous avons obtenu et que donc des dispositions seront prises pour annoncer aux populations que les prix, la taxe à l'exportation qui est de 30 francs est mise en œuvre dès maintenant et non à partir du mois de janvier. Donc un communiqué gouvernemental passera pour préciser cela. Nous avons abordé les questions liées à la Cour, au Conseil électoral, tel qu'il est aujourd'hui, Sénat, au Conseil électoral et à la Commission électorale nationale autonome. Nous lui avons expliqué qu'il n'est pas décent, il n'est pas juste, ce n'est pas conforme à la loi et notamment à l'esprit de la loi que un groupe, un parti politique qui représente aujourd'hui, suivant les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle que nous avons eus en janvier 2023, un parti politique qui fait plus du quart de l'électorat ne peut pas manquer de représentation au Conseil électoral pour la simple raison que le principe sur la base duquel est conçu et créé le Conseil électoral, c'est un principe d'équilibre et un principe de « tu me surveilles, je te surveille ». Le Conseil a été conçu pour être plus ou moins un organe paritaire. La minorité parlementaire désigne un représentant, la majorité parlementaire désigne un représentant. D'une part, le chef de l'État désigne un représentant et le chef de file de l'opposition désigne un représentant. Et puis les magistrats désignent celui qui fait l'arbitrage, un peu comme celui qui fait l'arbitrage, désigné par les magistrats en Assemblée générale.
Au jour d'aujourd'hui, depuis les élections de janvier 2023, la configuration politique dans notre pays a changé. Nous avons au Parlement une minorité parlementaire normale incarnée par le Parti Les Démocrates et une majorité représentée par les deux partis du président de la République. Et nous avons donc le président de la République lui-même et le chef de file de l'opposition. En situation normale, le conseil électoral serait composé de 2 personnes, de 2 représentants désignés par le Parti Les Démocrates. Mais il se passe malheureusement que, et nous espérons que les discussions vont se poursuivre et que nous réussirons à infléchir la position du chef de l'État et du pays en général par rapport à cette question. C'est une question de justice, c'est une question d'équité, c'est une question d'équilibre des forces dans le dispositif électoral. Le président de la République est resté pas très ouvert à la question, mais nous ne baissons pas la garde. Mais nous avons obtenu quelque chose d'essentiel par rapport à l'organisation des élections. Après la question de la liste, vous savez très bien que les élections sont organisées par la Sénat, mais la Sénat s'appuie sur un personnel au niveau des coordonnateurs d'arrondissement, au niveau des agents de bureau de vote, etc., etc. Alors, ce qu'il y a, c'est que dans la pratique, depuis les 3 dernières élections, ce sont les partis politiques du président de la République qui alimentent ces organes, enfin, qui mettent en place ce personnel. Bon, on nous fait savoir qu'il y a une plateforme quelque part, mais tout le monde sait comment ça se passe. Tout le monde sait comment ça se passe. Nous avons obtenu du président de la République qu'il ne se passera plus comme ça, que le personnel électoral soit exclusivement désigné par les autres. Donc, nous mettrons en place un mécanisme qui permet aux partis les démocrates, donc à l'opposition et aux autres forces de l'opposition, évidemment, notamment aux partis les démocrates, de fournir du personnel électoral, coordonnateur d'arrondissement, responsable au niveau département, agent des bureaux de vote, etc., etc. Et donc, c'est une deuxième avancée que nous avons pu obtenir dans la marche vers une élection un peu plus équitable et transparente. Il reste encore des défis à relever, mais nous sommes sortis ce soir avec ces défis qui sont relevés. Nous avons abordé d'autres questions liées à toutes les autres thématiques que nous avons annoncées, mais tout cela s'est passé un peu à bâton rompu. Alors, le journaliste nous demande quelle garantie avions-nous que le chef de l'État va respecter ses engagements. Alors, nous n'avons aucune garantie, mais nous estimons que c'est le chef de l'État qui a parlé et qu'il a accepté volontiers, sans être forcé, que l'audit sera fait si nous, au Parti Les Démocrates, nous le désirons. Parce qu'il a reconnu les imperfections de la liste et il a dit qu'il peut engager la République, engager les fonds de la République pour que ce travail se fasse. Donc, je crois qu'il est même allé jusqu'à dire qu'il introduira le dossier en Conseil de ministres pour obtenir l'autorisation du Conseil de ministres pour que l'audit se fasse. Nous estimons que c'est une bonne chose parce que, s'ils vous souviennent, les listes électorales informatisées, l'EPI,
a été plusieurs fois audité. Et je profite pour répondre à la deuxième préoccupation qui parle des institutions internationales qui ont été abordées par le chef de l'État, l'ancien chef de l'État Yahya Boni. La LEPI a été dans ce pays-là auditée par ces institutions-là. Le PNUD, l'Union européenne, ces institutions nous ont aidés par le passé à auditer la liste. Et je crois que c'est à juste titre que le président de la République, l'ancien président de la République, a écrit à ces institutions. Mais il se fait que le président Patrice Talon dit que nous avons les moyens et que le Bénin peut offrir les moyens pour que le travail se fasse à l'interne. Donc, nous allons prendre nos dispositions pour que, effectivement, ça se fasse. Mais lorsque on sera prêt et que les dispositions seront prises, on constatera si le président de la République ne respecte pas ses engagements. Nous avons évoqué avec le président la question de l'ouverture des voies. Le président est resté intransigeant sur sa position en disant que les voies qui rentrent dans une république doivent être connues et sécurisées. Nous lui avions dit que ces voies séculaires permettent l'échange entre les deux pays et qu'il y a des citoyens du Bénin même qui sont séparés par ces blocs de pierre qui sont déposés et qui aujourd'hui se retrouvent comme s'ils sont des Togolais. Il y a des Béninois qui vont de l'autre côté parce qu'il arrive que notre système sanitaire soit défaillant et que des Béninois se retrouvent au Togo pour aller subir les soins. Alors, ces personnes aujourd'hui ont des difficultés à aller faire ses besoins. Il a dit qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, nous pensons que nous allons continuer de discuter et qu'il va arriver qu'on dégage ces voies-là. Parce qu'on ne peut pas mettre notre pays en autarcie, étant entendu que vous connaissez la position de nos frontières et que les voies officielles sont parfois à des centaines de kilomètres, alors que les pays voisins ont quelques proximités avec le Bénin. Il y a des localités dans le Bénin, vous faites 3 kilomètres, vous êtes dans un autre village du Togo. Alors, s'il faut aller par les voies officielles, vous êtes obligé de faire un contournement de plus de 50 kilomètres. Alors, parce que nous voulons bloquer la voie pour les produits d'exportation, nous allons amener les populations à faire cette tracasserie. Nous avons expliqué au président, mais pour le moment, nous n'avons pas trouvé de points d'accord par rapport à ça. La grâce présidentielle, est-ce que ça veut dire que nous reconnaissons aujourd'hui que Eric Amadougou est fautif? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas... Juridiquement, ce n'est pas ce que vous dites. Tous ceux qui sont condamnés ne sont pas toujours fautifs. Dans nos prisons, il y a des innocents qu'on condamne souvent. Il y a des innocents qui obtiennent la grâce présidentielle également. Et avec le président de la République, nous n'avons pas parlé de la grâce. Nous avons parlé de la loi d'amnistie. Et comme le premier vice-président l'a dit, il est resté fermé.
Il est revenu, il s'est dit, la grâce présidentielle, c'est mes prérogatives. Je ne prendrai pas. Et on lui a demandé d'accompagner la loi d'amnistie. Il dit non, que ce sont les députés. On a dit, les députés, vous avez quelque chose à dire. Il a dit qu'il n'est pas ouvert pour ça. Donc, nous n'avons pas demandé la grâce pour nos camarades, nous avons demandé la loi d'amnistie. Encore que si nous avons demandé la grâce, ça ne veut pas dire ce que vous avez dit. Nous avons abordé également la question des exilés politiques et à ce niveau également, le président est resté fermé, il n'est pas accessible à ça. Il a dit que les camarades devaient répondre de leurs actes. Nous avons pensé que, nous avons dit que le pardon dans notre pays, le grand cœur dans notre pays a été toujours l'acte qui a rendu la vie politique accessible à tout le monde. Mais toujours est-il que le président est resté jusqu'à la fin fermé à notre doléance. Quelqu'un a parlé du président Yahi Boni qui officiellement aurait demandé pardon. Et oui, parce que nous étions en négociation. Le pardon ne veut pas dire il a fauté, pardon, libère-le. Non. Nous étions avec le chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas un piège en allant au palais de la République? Nous sommes des citoyens béninois. Qu'on le veuille ou pas, Patrice Talon est le président de la République. Et nous avons des doléances. Nous les avons manifestées. Il a entendu nos doléances. Il a voulu que nous discutons de ces doléances. Est-il normal qu'on dise qu'on ne va pas discuter avec lui? Qui va nous comprendre que nous disions que nous ne voulons pas discuter de nos problèmes avec le président de la République? Je crois que c'est tout à fait normal qu'on soit allé au palais, même si toutes les doléances ou toutes nos préoccupations n'ont pas eu de solution, il y en a quand même qui ont été acceptées et qui peuvent nous amener vers un tant soit peu une transparence pour les élections de 2026. Je crois que ce n'était pas un piège. Nous avons gardé, en tout cas, notre indépendance politique de notre allée au palais jusqu'à notre sortie, jusqu'à l'heure où je vous parle, nous avons notre indépendance politique et nous pensons que ce n'était pas un piège.